YOLO tout le monde, donc aujourd'hui, c'est quoi cet intro? Donc aujourd'hui, dernière fois, je vous ai parlé des imprimantes FDM et un peu SLA. Il y a Neotech j'avais dit que ça coûtait très très cher. Neotech a eu raison, m'a mis un commentaire comme quoi que la Wanao D7 coûtait moins de 1000 euros. Mais le volume est petit. Même dans les imprimantes SLA, j'ai fait des recherches, c'est pas possible de trouver 20 par 20. C'est extrêmement compliqué, sinon là on part dans du matos professionnel, on va dire. Tandis que la D7, la Wanao D7 est faite au grand public. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des imprimantes 3D par SLA qui sont entre guillemets... Ouais, la première sera très très abordable. Donc c'est parti. Donc il s'agit de Holo. Holo c'est quoi? C'est une imprimante 3D. Ah, attendez 2 secondes, j'ai oublié son prix, tellement il est bas. Il me semble que c'est une imprimante 3D à 64 euros, quelque part par là. 84 euros, voilà. Et c'est une imprimante 3D, accrochez-vous bien, par SLA. C'est une imprimante 3D par SLA, du coup, qui atteint une résolution max de 42 microns, qui fonctionne par résine. Et la capacité d'impression est petite, mais franchement, pour le prix, foncez quoi. Elle est en précommande. Elle sera disponible qu'en décembre 2018. Malheureusement. La capacité d'impression... je crois que c'est du 124 par je sais plus combien, C'est du 180 par 128 par 185 mm. C'est petit. Et surtout, elle fonctionne avec le portable. En fait, le laser que je vous avais dit... là il est remplacé par le portable, donc c'est assez pratique. Voilà, donc du coup ça enlève beaucoup à l'imprimante, beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc en fait elle fonctionne avec le portable. Donc du coup là en fait c'est la technologie par DLP, pas SLR, c'est du DLP en fait. C'est l'écran de votre téléphone qui projette la lumière qui va être solidifiée après par qui va solidifier la résine. Voilà, donc il y a juste un moteur en fait, vous le connectez votre téléphone par un petit câble et c'est parti. Donc 42 microns, c'est pratique, c'est bien. Allez, suivant. HeatBox Nano. Donc la HeatBox Nano est une toute petite imprimante, même la plus petite au monde, qui n'est pas commercialisée actuellement, qui fonctionne sous Raspberry et qui a un logiciel extrêmement simple. La capacité d'impression est je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle fonctionne sous Raspberry et que c'est la plus petite au monde. Donc le prix, j'en sais rien. Elle n'est pas commercialisée pour l'instant, mais je pense qu'elle sera pas très très chère. Et on espère un jour l'avoir tous dans nos maisons. Anycubic Photon. La Anycubic Photon est une imprimante par SLA qui tourne autour des 700 euros, donc c'est assez cher quand même. Elle a un poids de 6,6 kg, une précision maximale de 25 microns et une précision la plus entre parenthèses sale 100 microns. Ma disco, elle les fait en maximal et en général ça me fait exploser mon temps d'impression. Donc du coup elle a une capacité d'impression de 115 par 155 par 65 mm. Donc je crois que c'est à peu près la même chose que la Holo. Dites-moi si jamais je me plante ou quoi. Donc voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et cliquez au milieu.